Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vlog blabla où je vais me maquiller, on va parler un petit peu. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo et ça m'avait manqué, en plus j'ai plein de choses à vous raconter. Donc voilà, et on va y aller tout de suite. J'ai l'air très fatiguée comme ça, je suis désolée, mais avec un petit peu de maquillage ça va aller mieux. Et désolée pour la luminosité aussi, mais là aujourd'hui il pleut, il fait gris, il fait vraiment pas beau, donc j'ai essayé de me mettre devant la fenêtre. Mais comme d'habitude, c'est pas du tout lumineux, mais bon, on fera 100 oui, parce que voilà, c'est pas une vidéo qui... c'est pas un tuto make-up quoi, donc pas besoin de beaucoup de luminosité. Et puis ben c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien, au vu des derniers événements. Donc j'ai fait le choix de pas en parler parce que voilà, j'ai pas envie d'émettre enfin n'importe quel jugement, j'ai pas envie de, de, de créer des débats ou quoi que ce soit. J'ai mon propre opinion et j'ai pas envie d'en partager. Je suis vraiment très touchée par ce qui s'est passé par rapport à toutes les personnes qui ont perdu des proches. Donc je suis vraiment très triste et peinée pour elles. Mais en dehors de ça, côté politique et tout ça, voilà, j'en parlerai pas. Donc j'émets juste un petit mot. Voilà, toutes mes pensées sont destinées à toutes les victimes et à tout leur entourage en fait qui sont aujourd'hui en deuil. Donc voilà. Voilà, je vais pas en parler plus longtemps. Je voulais juste vous parler de deux trois petites choses. Donc tout d'abord, je crois que la dernière vidéo que j'avais fait sur le vlog blabla, je vous avais laissé en suspense entre guillemets de mon diplôme, de savoir si j'étais diplômée ou pas. Je ne savais pas encore à l'époque où où j'avais fait ma dernière vidéo vlog blabla. Et ça y est, j'ai été diplômée, donc ça y est, j'ai réussi mon master, j'ai réussi mes examens. Donc je suis officiellement diplômée d'un master management entrepreneuriat, donc bac plus 5. Et je suis super contente. Une page qui se tourne, voilà, ça fait très très bizarre cette période de transition entre les études et la vie active. Mais voilà, je suis vraiment très très contente, un peu nostalgique aussi parce que ce sont des choses que je ne revivrai plus jamais. Le fait de rencontrer des gens tous les jours, voilà, de créer des amitiés, être assis sur un banc d'école, à rien faire, juste à écouter, au final on se rend compte, enfin ça fait que quoi, 3 mois que je suis sortie de l'école, et ben c'est suffisant pour se rendre compte qu'en fait la vie d'étudiant c'est vraiment cool quoi. Mais bon, donc voilà, diplômée avec mention bien, puisque j'ai eu une moyenne de 15 quelque chose je crois, donc j'ai été très étonnée de mes notes, parce que je n'y attendais absolument pas. Je pensais que j'allais bien sûr réussir mon diplôme, mais je pensais pas avec une aussi bonne note et avec une mention bien quoi, donc je suis vraiment très 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 contente. La remise du diplôme officiel ça sera en mars, donc on va réunir toute la promo et faire je trouve plus mes mots. Et voilà, une remise des diplômes, une petite cérémonie quoi, donc ça va être cool. Et donc voilà, donc aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Je travaille toujours sur mon projet de création d'entreprise. Donc je suis un petit peu en train de stagner dessus parce que voilà, il y a des difficultés que j'arrive pas à surmonter en fait. Donc voilà, je suis un peu dans le creux de la vague là, en ce moment. Je me pose beaucoup de questions à savoir comment je vais y arriver, comment je vais faire, parce que voilà, il me manque beaucoup de compétences techniques au niveau de la création d'une application notamment. Donc voilà, je sais pas trop comment faire. Enfin voilà, plein de choses à réfléchir et auxquelles je ne sais pas encore, que j'arrive pas à trouver les réponses, donc à voir. Sauf que moi à côté j'ai besoin de vivre. Parce que voilà, mon père il m'aide un petit peu, mais ça me suffit pas en fait. Je suis vraiment sous l'eau financièrement en ce moment. Donc j'ai décidé de me trouver un petit travail à côté. Donc je voulais un petit truc, un petit 20-25 heures en fait. Ce qui me laisse le temps en fait de bosser moi à côté sur mon projet quoi. Histoire de pas monopoliser tout mon temps. Et donc en fait j'ai postulé, je me suis pris une journée et j'ai postulé à plein d'endroits. Et alors je teste un nouveau maquillage aujourd'hui, je sais pas trop ce que ça va rendre. Ne critiquez pas si ça fait moche, c'est pas grave, je pourrais toujours l'enlever.
Et ouais, donc j'ai envoyé plusieurs CV, j'ai postulé à plusieurs annonces. Et voilà, il n'y a pas grand monde qui m'ont répondu. Surtout que moi je trouve ça fou, mais même pour des métiers genre vendeuse ou je sais pas, dans des boutiques prêt-à-porter, il faut minimum 2 ans d'expérience, il faut avoir un tel diplôme, etc. Alors que c'est juste des métiers. Enfin, c'est pas juste, il n'y a pas de sous-métier, hein, mais ce que je veux dire, c'est il n'y a pas de qualification requise et vraiment très importante à avoir pour faire de la caisse, quoi, par exemple. Donc, je trouvais ça dingue. Et comme moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, enfin, j'ai travaillé à Quick pendant 2 ans, mais voilà, c'est pas du tout dans le domaine du prêt-à-porter, voilà, dans le domaine des cosmétiques, tout ça. Donc c'est un petit peu bloqué. Mais bon. Du coup, j'ai quand même réussi à trouver quelque chose. Donc oui, juste avant, j'avais postulé à Primark. Je voulais trop travailler à Primark. Je me suis dit, s'il y a bien un endroit où je dois travailler, c'est bien Primark. Et en fait, j'ai postulé et en fait, il y a une sorte de présélection sur Internet. Mais les gens, ils ont vraiment cru que c'était le métier du siècle, quoi. Faire vendeur chez Primark. Parce que les questions, il y avait genre 16 situations. Et pour chaque situation, il y avait 4 choix de réponse. Il fallait dire quelle était selon nous la meilleure réponse possible et la pire réponse possible. Et ça sur 16 situations. Enfin, je trouvais ça vraiment dingue, quoi, de pousser une présélection à ce point, quoi. Donc, bah, je sais pas, j'ai dû mal répondre parce que du coup, suite à ça, ils m'ont pas pris, quoi. Ils m'ont dit non, c'est pas pour vous. Du coup, ben, j'ai continué mes recherches et finalement j'ai été recrutée pour faire des inventaires et je trouve ça vraiment pas mal du tout parce que du coup je travaille la nuit, enfin début de soirée, milieu de la nuit. Et du coup ben, je dors un petit peu le matin et après ça me laisse toute la journée pour travailler donc voilà, ça me bloque pas au niveau de mon emploi du temps et si j'ai besoin d'appeler des personnes pour mon projet, des partenaires, etc. et ben je peux encore le faire la journée. Donc ça c'est vraiment chouette. Alors je suis allée passer l'entretien pour faire inventoriste. Donc les inventaires, pour ceux qui ne savent pas, c'est compter les stocks qui restent dans les magasins, quoi. Et donc je suis allée passer l'entretien. Et genre, il y a des gens, ils sont vraiment débiles, quoi, parce qu'ils nous ont demandé. Donc en fait, on a passé un petit test où il fallait savoir, on avait 40 questions, quoi, et il fallait compter 40 objets. Enfin, sur 40 questions, il fallait compter des objets. Et voilà, enfin, bon, c'est vrai que c'était assez rapide, mais voilà, il n'y avait rien de compliqué. Si tu sais compter, tu sais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quoi. C'est pas la fin du monde. Et donc, en fait, c'était un test. Et ceux qui faisaient plus de 5 mauvaises réponses, donc déjà 5 mauvaises réponses, je trouve ça énorme, et ben ils étaient virés. Et sur ma session de recrutement, on était, je sais plus combien on était, mais ils sont 3 à être partis, quoi. 3 à avoir fait plus de 5 fautes. Je trouve ça fou, moi. Je trouve ça dingue comment on peut se tromper à ce point, alors que c'était pas non plus... Oui, bon, ok, des fois il y avait des trucs qu'il fallait compter 45 objets, mais comme ils étaient bien classés, il fallait simplement utiliser ces tables de multiplication et voilà, quoi. Après, sinon, le reste c'était vraiment très simple, donc... Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou, mais bon, voilà, il faut croire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à compter. Donc voilà, j'ai réussi l'entretien, du coup, le test. Et donc j'ai fait ma première mission hier. Qu'est-ce que je raconte? La semaine dernière. J'ai commencé à faire dans la parapharmacie de Carrefour, à Pardieu. Et j'étais dans le rayon, devinez quoi, maquillage, cosmétique, etc. Donc j'étais bien contente. Je me suis tapé tous les vernis ici et je suis tombée sur quoi? Sur le Fiji. Alors j'ai tout de suite pensé à Elsa, la youtubeuse là. Et voilà, donc je me suis fait tous les vernis, les cosmétiques, etc. Donc c'était bien sympa. Et après on est parti, dans la même soirée, on est parti rejoindre une autre équipe. Donc on est monté à Carrefour de Pardieu. Et en fait, bah, j'ai commencé à 8h30. J'ai fini à 4h30, quoi. J'étais claquée. Pour ma première mission, ça faisait un moment que j'avais pas retravaillé dans des conditions comme ça. Alors j'avais le dos cassé en 4.
J'en pouvais plus, j'étais morte, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Surtout que j'étais dans le rayon fourniture scolaire. Et comme moi je suis petite, je fais 1m54, ils m'ont filé un petit escabeau, mais ça me faisait quoi gagner quoi, les 30 cm. Sauf que les rayons ils vont jusqu'au plafond quoi. Et les rayons en général comme ils les ont fait, c'est que c'est les plus gros cahiers, les plus épais, les plus lourds, ils les plaçaient en haut. Donc comme moi j'arrivais pas à aller jusqu'au bout pour les compter, j'étais obligée de les sortir et je devais porter donc ces tonnes de cahiers. Au final c'est trop long. Donc il y avait ça. Et fourniture scolaire, il y a toutes ces petites merdouilles là qui traînent, les petits trucs et tout. Enfin c'est trop long à compter. Donc voilà, j'ai fait un rayon entier de fourniture scolaire, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma life. Mais bon, ça va me faire gagner un peu de sous, donc je suis contente. Je suis contente de retravailler quand même, ça m'avait manqué. Les études et tout, c'est bien, mais j'avais envie de retravailler. Et ça, c'était vraiment chouette comme opportunité. Donc voilà, donc là, cette semaine, j'ai 3 missions. Donc j'en ai fait une hier, on est allé à Carrefour Market de Lannieux. Et là, j'étais dans le rayon promo. Et en fait, on est parti de Jean Massé, on est parti de Lyon à 18h40. On avait rendez-vous à 7h30, donc j'avais pas mangé et j'étais dans le rayon promo. Donc promo c'était tout et n'importe quoi, mais il y avait surtout des chips, des biscuits, des machins. J'avais trop envie de piquer dedans, mais bon je pouvais pas. Mais j'aurais vraiment bien aimé. J'avais vraiment trop faim quoi. Et là, bizarrement, là, on a été assez rapide parce que du coup on a fini à minuit. Donc j'étais contente que ça s'éternise pas trop quoi, donc au final voilà. Après on est rentré, donc encore 1 heure de route et voilà, je suis rentrée ce matin, il était 1h30 quoi. Mais ça vaut toujours mieux que les 5 heures de la semaine dernière quoi. Je suis rentrée à 5h du matin. Donc voilà, et ce soir j'ai une autre mission à 9h30 et c'est à Carrefour Pardieu encore une fois. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on n'avait pas dû finir la dernière fois. Ou alors c'était d'autres rayons, je sais pas. J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. J'ai un peu improvisé, mais j'aime bien. J'aime bien ce mélange de couleurs. J'utilise la palette Sleek là. Je sais plus du tout laquelle c'est. Showstoppers. J'aime trop. J'aime trop Sleek. J'aime vraiment beaucoup cette marque. Et hier je suis allée à Sephora. Et j'ai vu la palette originale de Sleek et la Enchanted Forest. Je crois qu'elles s'appellent comme ça. Et elles m'ont trop fait craquer, j'ai trop envie de les prendre. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de ma vie active. Sinon, hier j'ai rencontré Mélanie. Donc c'est une youtubeuse. Et sa chaîne c'est Mélanie 1300 quelque chose, je sais plus exactement. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et c'est vraiment une fille qui est superbe. Elle est vraiment trop gentille. J'ai vraiment apprécié la journée qu'on a passée hier. Donc elle est venue à Lyon pour faire une petite journée shopping Primark. Et voilà, c'était vraiment sympa comme après-midi. Donc j'étais vraiment très contente de l'avoir rencontrée. Donc si tu regardes ma vidéo, je te fais d'énormes bisous. J'ai passé vraiment une très bonne après-midi en ta compagnie. Et donc voilà. Donc du coup on a profité pour faire les boutiques quoi à Pardieu. Et surtout Primark en fait. Enfin moi j'ai rien acheté parce que comme je vous l'ai dit voilà, j'ai plus vraiment trop de sous. Donc voilà, je me suis vachement limitée, j'ai dépensé 5 €, donc j'étais très fière de moi. Mais elle y allait, elle est allée enfin elle est venue sur Lyon principalement pour Pardieu quoi. Et en fait on a été vachement déçus de ce qu'il y avait. Donc moi j'avais déjà fait Primark, mais elle connaissait pas et en fait elle s'est rendue compte que c'était pas forcément son style quoi. Donc voilà, après on est allé au rayon déco, chose que je n'avais pas faite la dernière fois que j'y suis allée. Et là c'est moi qui ai été vraiment très déçue parce qu'il y avait vraiment rien quoi. Le coin déco il était minus. Alors quand je regarde d'autres vidéos de Primark, on dirait qu'ils proposent vachement beaucoup plus de choses quoi. Et là là il n'y avait pas grand chose quoi. Voilà, les bougies elles puaient, enfin voilà, il y avait beaucoup de déco de Noël aussi. Et comme moi j'ai pas de sapin cette année, je vois pas l'utilité quoi. C'est un maquillage assez chargé quand même, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire.
Donc voilà. Donc on n'a pas fait des folies hier. C'était voilà, moi c'était principalement pour la rencontrer. Donc j'ai été super contente. Je voulais aussi vous remercier encore une fois pour mes 500 abonnés. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet où je vous remercie, etc. Et où je vous propose de faire une foire aux questions. Donc voilà, aujourd'hui on a dépassé les 650. Je sais pas ce qui se passe, mais ces derniers temps j'ai pris beaucoup d'abonnés et j'en suis vraiment très contente. Et du coup voilà, je voulais vous remercier en ouvrant cette foire aux questions. Mais il n'y a pas grand monde qui me pose des questions. Enfin pour l'instant j'ai 2 personnes donc, bon, qui m'ont posé pas mal de questions. Mais voilà, je suis un peu dubitative. Du coup est-ce que vraiment ça vous intéresse que je fasse une foire aux questions? Je sais pas, donc dites-moi en commentaire si c'est inutile ou franchement n'hésitez pas à me poser des questions. Moi je serais ravie d'y répondre. Puis je me sentirais un petit peu moins seule dans ma foire aux questions. Mais voilà, encore une fois, vraiment merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vraiment, c'est vraiment très gentil. Ça me touche vraiment beaucoup. Et puis ben voilà. Et sinon, que vous dire d'autre? Je suis allée chez le coiffeur ce week-end là. Donc je sais pas si vous allez voir, mais en fait je me suis fait un carré plongeant en fait. Donc j'ai encore coupé là. Derrière c'est tout court. Donc voilà, j'ai encore coupé, voilà, ça y est, je crois que je couperai pas plus court parce que voilà, j'aime pas trop les cheveux très courts quoi. Mais voilà, je suis passée des cheveux très longs à petit des cheveux un peu de plus en plus courts quoi. Et donc voilà, je voulais me faire un carré plongeant et chose faite. Donc c'est un carré plongeant long en fait, c'est pas non plus, il est pas court. Donc je trouve ça vraiment très bien, mais j'ai peur que dans un mois... Ouh, j'ai perdu le petit pinceau. J'ai peur que dans un mois, on ne voie déjà plus rien, quoi. Donc, j'espère que je vais pas devoir retourner chez le coiffeur tout le temps, parce que 30 € le coiffeur... Et ben moi, je pourrais pas, quoi. Je ne pourrais pas. Et voilà. Donc, les sourcils sont faits. Maintenant, on va passer au mascara et on va faire le teint et puis ça sera bon. Alors pour le mascara, je vais utiliser 2 mascaras en même temps parce qu'en fait, ce sont 2 mascaras qui, quand je les utilise seuls, je les aime pas trop, mais quand je les utilise ensemble, je les aime bien. Donc comme il faut que je les finisse, j'ai pas envie de les jeter comme ça, et ben j'utilise les 2 en même temps et je trouve ça bien plus pratique et comme ça au moins ça me permet de les finir. Donc en fait, c'est le volume Million de L'Oréal, il me semble, ouais. Et un mascara que j'avais reçu dans une Birchbox, donc c'est la marque So Suzanne. Et en fait ils sont bien, mais je les préfère quand ils vieillissent en fait. Quand ils sont tout jeunes, les mascaras en général je suis pas très fan. Donc voilà, donc en général j'applique celui-ci en premier. Et ensuite j'applique le L'Oréal pour définir les cils parce qu'il a une brosse en picot. Ouais, en picot. Pas en poil quoi. Et il redéfinit bien les cils. Alors que d'habitude moi je suis pas du tout fan des brosses, enfin je préfère les brosses en poil quoi. Je trouve qu'ils donnent beaucoup plus de volume et beaucoup plus de longueur. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à faire un petit peu des paquets alors que les brosses en picot, ils séparent bien. Donc j'aime bien. Voilà, et puis sinon, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? J'avais envie de vous parler un peu des prochaines vidéos que je vais faire. Donc j'ai plusieurs idées en tête. Là, je pense que je vais passer ma journée à vous tourner des vidéos comme ça sera fait pour un petit moment. Donc je pense que je vais vous faire une wishlist parce qu'en fait, il y a Noël qui arrive, mais il y a aussi bientôt mon anniversaire. Là, je suis née le 14 décembre. Donc j'espère que vous m'entendez comme j'ai le truc devant. Donc je pense que je vais vous faire une petite wishlist. Je sais pas trop encore ce dont j'ai envie, mais voilà, on peut toujours trouver quelque chose. Hein. Ça, il n'y a pas de souci.
Donc je vais vous faire une wishlist. Qu'est-ce que j'avais dit encore? Ah oui, j'ai reçu un mascara de chez AliExpress. Les duos fibres, je crois, là où il y a deux mascaras en fait. Un mascara et un mascara fibre quoi. Et je voulais vous faire une vidéo sur ça en test. J'ai bien évidemment commandé sur AliExpress le 11 novembre. Donc je vous ferai une vidéo. Mais par contre, je sais pas trop ce qui se passe en ce moment avec AliExpress, mais je crois, enfin si j'ai bien compris, YouTube supprime les vidéos où on présente des contrefaçons. Donc moi j'ai encore rien eu, donc heureusement, mais hier j'ai parlé avec Mélanie qui me disait on lui avait supprimé une vidéo et qu'elle avait reçu un blâme déjà. Mais que sur une vidéo, alors qu'elle aussi elle a présenté plusieurs vidéos AliExpress. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop, j'ai un peu peur du coup maintenant là. Peur de devoir supprimer les vidéos AliExpress et de vous en représenter d'autres quoi. Ou alors peut-être vous en présenter mais qu'avec des produits pas contrefaits quoi. Désolée, j'arrive plus trop à parler quand je me mets du mascara en dessous. Voilà. Et on va passer au teint, puis ça sera fini. Qu'est-ce que j'avais envie de vous faire d'autre comme vidéo? Ah ouais. J'avais pour idée de vous faire une vidéo conseil alimentation en fait et sport pour éviter de grignoter, etc. Donc moi j'ai... je me regarde dans le tour écran, n'importe quoi. J'ai bientôt terminé le Top Body Challenge, donc oui je sais, j'ai pris énormément de retard, mais c'est parce que j'ai un peu arrêté. Ça m'a un peu saoulée pour vous dire la vérité, donc je vous ferai une vidéo de toute façon fin du Top Body Challenge quoi. Mais ouais, donc comme j'ai fait le Top Body Challenge, j'ai pu un peu me rééquilibrer alimentairement parlant quoi. Et donc je peux vous donner aujourd'hui quelques petits conseils que moi j'ai appliqués au quotidien en fait pour éviter de grignoter, pour manger mieux, pour se motiver, pour faire du sport, etc. Donc je pensais que je vous ferai ce genre de vidéo là. Et puis voilà, et après j'avais envie de vous faire aussi une petite vidéo sur mes séries que je regarde en ce moment, voilà, sur les lectures que je lis en ce moment, enfin voilà. Donc dites-moi en commentaire si ce que je vous propose là ça vous intéresse, et puis si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Moi je prends toutes les idées, hein, parce que des fois c'est vrai qu'on arrive un petit peu à court d'inspiration. Donc voilà, donc là aujourd'hui normalement je vais vous tourner 3-4 vidéos, donc si vous me voyez toujours avec la même tête sur 3-4 vidéos c'est normal. C'est que moi je m'organise comme ça, je préfère me consacrer une journée, tourner plein de vidéos, comme ça je suis tranquille pendant un moment, parce que voilà, moi YouTube c'est pas mon métier, donc je le fais quand j'ai un peu de temps, et comme j'en ai pas forcément tout le temps, et ben voilà, je fais comme je peux. Sinon, et puis aussi parce que voilà, quand je filme, faut que je sorte mes éclairages, et comme mes éclairages prennent beaucoup de place, et ben je les range à chaque fois, donc ça me saoule en fait de les rentrer, les ressortir, les rentrer, les sortir à chaque fois. Donc voilà, je les sors une bonne fois pour toutes, j'en tourne plein, et après je les range et je suis tranquille quoi. J'ai pas assez de place dans mon appartement, dans mon petit 25 mètres carrés pour pouvoir les laisser sortir dehors tout le temps quoi. Un petit coup de bronzer, très léger. Très léger, sur la caméra ça fait noir. Ah, je sais pas pourquoi la caméra elle fait ressortir les couleurs aussi vivement que ça en fait. Parce que là en vrai ça fait très... C'est le bronzer de chez AliExpress, donc c'est pas une pigmentation de fou furieux quoi.
Qu'est-ce que ça donne là? Ça fait très foncé hein. Mais en vrai ça se voit presque pas. Bon. Tant pis, c'est le vrai qui compte, non? Ah oui, je compte aussi reprendre des vidéos un petit peu plus DIY, loisirs créatifs, création de bijoux, etc. En fait, j'avais déjà commencé à reprendre, à vous faire une vidéo en fait d'un luminaire, en plume en fait. Donc j'avais acheté je sais pas comment ça s'appelle, les grosses boules là, en papier chez Ikea qui m'a coûté 2 €. J'avais acheté des bois en plume blanc et j'avais commencé à les coudre et j'avais commencé à filmer. Sauf que bah voilà, j'ai été en cours de bois en plume, donc j'ai arrêté et je me suis dit c'est pas grave, je vais reprendre après. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, mais ma carte mémoire a bousillé toutes mes vidéos et du coup bah j'ai perdu toute la vidéo où j'avais fait où j'avais commencé quoi, donc bah du coup bah c'est mort quoi. Donc je vous montrerai sur Instagram le rendu final quoi, mais je suis vraiment dégoûtée parce que j'avais vraiment envie de vous montrer comment ça se fait quoi. C'est vraiment très très simple, il n'y a rien à faire. Ça prend un peu de temps c'est sûr, mais c'est vraiment tout simple. Et plutôt que d'acheter ce genre de luminaire à 40, 50, 60 €, je les ai vus parfois. Voilà, ça te coûte 20 € et c'est vraiment très très bien quoi. Je vais juste chercher un pinceau que j'ai oublié et puis je reviens. Donc voilà, donc hier j'ai acheté ce pinceau chez Primark, donc j'avais envie de le tester là. Et non, je ne l'ai pas encore lavé, mais je m'en fiche. J'ai envie de le tester, alors je le teste. Et ouais, j'ai acheté aussi sur AliExpress plein de petits apprêts en fait pour faire des bijoux. Donc j'ai plein d'idées de bijoux, etc. Donc voilà, je pense que je vais vous faire des vidéos de bijoux aussi, de création de bijoux. Waouh! J'ai pas fait gaffe à ça. Comment je vais faire là maintenant? Ah, j'en ai trop mis. Bon, on va essayer d'estomper ça. Non, là c'est vraiment pas beau là. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Ah oui, je voulais vous dire aussi que si vous voulez créer vos propres bijoux, ça sert à rien d'acheter chez Pearl & Co ou je sais pas quoi, des sites français en fait. Vous pouvez tout à fait trouver votre bonheur sur AliExpress par exemple. Donc je vous ferai la vidéo de toute façon de ce que j'ai acheté. Mais et pour vous montrer qu'on peut tout à fait acheter des fermoirs etc. vraiment pas cher du tout sur AliExpress et de très très bonne qualité quoi. C'est de la qualité qui vaut tout à fait les sites européens qu'on connaît aujourd'hui pour les loisirs créatifs quoi. Donc voilà. Parce que par exemple là j'ai acheté 10 fermoirs, je crois que j'en ai eu pour aller 2 ou 3 €. Il perd ses poils ce pinceau. Sur Pearl & Co on en a facilement pour 2-3 € le fermoir quoi. Voilà, je crois que j'ai réussi à peu près à estomper correctement. Bon, la luminosité ne fait vraiment pas justice à ce que je vois vraiment dans le miroir, donc je suis désolée. Mais je vous assure, ça fait naturel. Ça fait pas peau de peinture. Voilà. Je crois que j'en ai fini avec mon maquillage. Donc je vais pas mettre de rouge à lèvres parce que j'ai les yeux assez chargés là, donc voilà, ça suffit. Ou peut-être juste un nude histoire de faire briller un petit peu, je sais pas encore. Je verrai. Cette vidéo dure bien assez longtemps je pense, là je vois 32 minutes déjà, donc il faudrait que je fasse pas mal de coupes pour pas que ça dure non plus une éternité. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de contenu de ce genre là. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse. Salut!